Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, des pharisiens s'approchèrent de Jésus pour le mettre à l'épreuve. Ils lui demandèrent: est-il permis à un homme de renvoyer sa femme pour n'importe quel motif? Il répondit: n'avez-vous pas lu ceci? Dès le commencement, le Créateur les fit hommes et femmes et dit: à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et tous les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne seront plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Les pharisiens lui répliquent: pourquoi donc Moïse a-t-il prescrit la remise d'un acte de divorce avant la répudiation? Jésus leur répond: c'est en raison de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de renvoyer vos femmes. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Or, je vous le dis, si quelqu'un renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, et qu'il en épouse une autre, il est adultère. Ses disciples lui disent: si telle est la situation de l'homme par rapport à sa femme, mieux vaut ne pas se marier. Il leur répondit: tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Il y a des gens qui ne se marient pas car de naissance, ils en sont incapables. Et il y en a qui ne peuvent pas se marier car ils ont été mutilés par les hommes. Il y en a qui ont choisi de ne pas se marier à cause du royaume des cieux. Celui qui peut comprendre, qu'il comprenne. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voici un évangile d'une grande richesse. Sauf qu'on n'a pas beaucoup de temps. On n'a pas tout le temps devant nous pour le développer. Alors, Jésus va être mis à l'épreuve par des pharisiens. Pardon. Merci. Et on va lui poser une question par rapport au mariage. Et la question, vous comprenez déjà dans la question, l'intention des auteurs. Est-il permis à un homme de renvoyer sa femme pour n'importe quel motif? Ça traduit la culture, la mentalité de l'époque de Jésus. Une mentalité dominée par la masculinité, dominée par les hommes. La femme est reléguée au second plan. Et vous avez plusieurs passages de l'Évangile où on dit sans compter les femmes et les enfants. Hein? Sans compter les femmes et les enfants. Hein? Cela en dit long sur la mentalité de l'époque. Même aujourd'hui, ça n'a pas beaucoup changé dans nos cultures. Hein? C'est ça. Hein? Je ne sais pas comment ça se passe dans vos cultures, mais voilà. Apparemment, quand il doit y avoir séparation entre l'homme, s'il doit y avoir séparation entre un couple marié, en fait, chez les Dagara par exemple, où je vis, je connais un petit peu, je ne connais pas grand-chose. Hein. Si la femme décide de partir, on doit rembourser la totalité de la dette.
C'est-à-dire même ils ont fait 10 ans ensemble. Et que ça ne va pas et que la femme doit partir, on doit rembourser la totalité de la dot. C'est-à-dire que, ou alors, il ne faut pas qu'elle se remarie. Si elle se remarie, elle ne peut pas se remarier d'ailleurs. Pour se remarier, il faut que la dot antécédente soit remboursée, ou alors que le futur marié rembourse la totalité pour pouvoir avoir le droit de se marier avec cette femme. Ce qui est vraiment, je dis, mais c'est une injustice, mais aberrante. Et ça veut dire, je dis, mais c'est du n'importe quoi. Et puis, on est au 3e millénaire, ça continue, comme si de rien n'était. On dit qu'on est chrétien, mais on est dedans. C'est quand même idiot. C'est-à-dire qu'elle est 10, donc c'est-à-dire qu'elle n'a pas de droit, quoi. Elle n'a aucun droit. Elle a fait 10 ans avec toi, peut-être qu'elle a fait des enfants avec toi, mais si elle n'a pas fait des enfants avec toi, vous avez quand même fait 10 ans ensemble. Ça ne compte pas. Le jour est pas, on rembourse la totalité, comme s'il n'y avait rien eu. Mais attends, bon, je vous assure, je suis en colère contre ça. Heureusement, je ne suis pas d'Agara, hein, sinon on allait me tuer. Parce que, non, ça, j'allais... Ah non, ça va chauffer. C'est pas possible. Donc, votre micro ne marche pas. Donc, on comprend la mentalité de l'époque. Et ils viennent donc mettre Jésus à l'épreuve pour essayer, voilà, d'avoir raison sur lui. Et pour pouvoir l'accuser. Et Jésus les ramène au commencement. Au commencement, c'est quoi? Qu'est-ce que Dieu a dit à la base? Dès le commencement, le Créateur les fit hommes et femmes. Et là, il fait allusion au premier récit de la création. Alors, le premier récit de la création, l'homme et la femme sont créés au même moment. Pour créer l'homme, il a fallu un conseil divin. Donc, la Trinité s'est réunie. Je n'étais pas là, hein. C'est en fonction de ce que je vois écrit. Parce qu'il y a quand même un terme qui est assez bizarre, c'est que au moment, quand Dieu crée, premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour. Non, cinquième jour. Le 6e jour, pour créer l'homme, Dieu s'arrête. Il fait un conseil divin. Je le dis parce que c'est par c'est au pluriel. Hein. Faisons l'homme à notre image. Faisons dans le pluriel, là, ça renvoie à quoi? Il y a eu un conseil divin. Les 3 personnes qui sont assises pour dire, bon, pour créer l'homme là, il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut qu'on réfléchisse bien. Parce que les autres, voilà, que les chèvres soient, voilà, ils ont existé. Que les herbes soient, et puis voilà. Mais quand c'est l'homme, on va prendre le temps. Pourquoi? Parce que l'homme doit être fait à l'image et la ressemblance de Dieu. Il faut prendre le temps. Et il est dit homme et femme, il est fit. Je crois que c'est Genèse 1, 27 et suivant. Homme et femme, il est fit. Donc, selon Jésus convoque donc le premier récit de la création. Parce que dans le deuxième récit de la création, l'homme est créé en premier. Et Ève, la femme, est créée en second, si vous voulez. Alors, donc, Jésus convoque le commencement. Votre micro là, ça me fatigue. Il commence, il dit, qu'est-ce qui a été dit? N'avez-vous pas lu ce que Dieu, le Créateur, fit, hommes et femmes? À cause de cela, l'homme quitta son père et sa mère, va s'attacher à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. L'indissolubilité du mariage. Le mariage est indissoluble. C'est pourquoi je disais tantôt, je ne sais pas si c'est le matin ou cet après-midi, que l'Église est incompétente pour invalider un mariage. L'Église ne peut pas annuler un mariage. Parce qu'il est indissoluble. C'est que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Et maintenant ils disent que, mais attends, mais pourquoi Moïse nous a dit qu'on pouvait, si on se lève le matin qu'on est fâché, on fait une lettre de répudiation, on remet à sa femme et puis allez, elle rentre chez elle. Et Jésus dit, ça c'est Moïse, vous avez convoqué Moïse, ce n'est pas Dieu. Au commencement, c'est Dieu qui fit ainsi. Et l'homme a changé. Et ça, je crois que ça rejoint ce que je disais aussi,
l'homme, l'imperfection de l'homme. Moïse a ses limites. On ne fait pas une loi en fonction de la maladresse des gens, en fonction des défauts. Ce n'est pas parce que vous êtes habitué au retard que vous allez dire non, désormais, bon, vous allez dire aux élèves, bon, désormais, on ne va plus commencer le cours à 8h, on va commencer à 8h30. Hein? C'est-à-dire que votre bêtise devient une règle, devient fait droit, fait la loi, devient la... Non, on fait la loi selon l'idéal, selon ce qui est bien, et puis on essaye, tant bien que mal, de s'appliquer ou alors de se conformer à cette loi. Donc Moïse a trouvé un raccourci. Parce que le pauvre aussi, hein, avec le peuple là, non, ça on le fatiguait chaque jour. Donc il dit, ok, d'accord, comme vous me fatiguez, que vos femmes ont fait ici, parce que c'est pas facile aussi, hein, de vivre. C'est pas, je me dis pas seulement pour la femme, mais aussi pour l'homme, enfin les deux. C'est pas facile de vivre avec la même personne pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 50 ans. Voir la même tête chaque matin. Voir la même tête chaque soir. Ce n'est pas facile. Donc c'est sûr que les gars là à l'époque de Moïse ont dit mais vraiment c'est trop. Non, le jour où on est énervé, il faut trouver une stratégie là. Puis on va. Bon, moi, je dis d'accord, si vous voulez chasser votre femme, faites une lettre de répudiation et puis en bonne et due forme. Et puis elle peut partir là. Avec cette lettre, elle va montrer qu'elle n'est plus mariée, elle peut se remarier. Jésus dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Parce que vous ne voulez pas respecter la loi de Dieu, vous avez trouvé vos traditions, des lois intermédiaires qui viennent de vos traditions humaines. Comme ça se fait chez les Dagara. Peut-être aussi, je ne sais pas chez qui ici, mais en tout cas. Hein? Donc ça fait que vous avez triché, vous avez tronqué la parole du commencement de Dieu. Et c'est ça que Jésus pose d'abord. Au commencement, c'était comme ça. Et donc ce qui vient après là, ça vient des hommes, c'est la culture humaine. Ce n'est pas ça qu'il faut suivre, les amis. Et Jésus donne une précision fondamentale. Il dit, or, je vous le dis, si quelqu'un renvoie sa femme, entre parenthèses, sauf en cas d'union illégitime, et qu'il en épouse une autre, il est adultère. Jésus dit, si vous êtes marié en bonne et due forme, ne divorcez plus, c'est terminé. Et celui qui le fait devient adultère. Sauf en cas d'union illégitime. C'est ce que Jésus disait aussi, que la seule chose dont l'Église est compétente, c'est de rendre nul le mariage. De dire que le mariage n'a jamais été célébré. Par rapport, voilà un exemple que Jésus donne. Si c'est une union illégitime, ils sont union illégitime parce que dans certaines traditions, la tradition, parce que lui c'est donc la tradition protestante, il est dit, sauf en cas d'adultère, ce qui est archi faux, selon l'entendement que nous avons de l'adultère. L'adultère sont des relations extra-conjugales. C'est ça, non? Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut traduire ça. L'adultère n'est pas un motif de divorce, ou bien de séparation, ou bien de nullité de mariage. Ce n'est pas possible. Non. Sauf si c'est adultère plus. Je prends un exemple. Hein? Deux jeunes se marient, et puis voilà, on célèbre tout. Et puis, dès le lendemain, le monsieur amène d'autres femmes dans le lit conjugal. On lui parle une fois, le lendemain, il l'amène encore. On lui parle encore, après-demain, il l'amène. Ainsi de suite. Bon, l'église va dire, pardon, venez vous asseoir. On va demander au gars, tu t'es marié pourquoi? Est-ce que tu sais pourquoi tu t'es marié? Parce que apparemment tu ne sais pas les exigences du mariage. Parce que ton comportement signifie que tu ne comprends rien à ton mariage auquel tu as contracté, ou tu t'es engagé. Et si le gars persévère, on va comprendre qu'il n'est pas mûr, ou qu'il a un problème peut-être pathologique. Et donc du coup, il n'était pas apte à se marier. Et donc il n'y a pas eu mariage. L'église peut rendre nul le mariage. Ce n'est pas à cause de l'infidélité, mais à cause... On a compris que la racine est plus profonde que l'infidélité. Parce que l'infidélité peut être une chute. N'est-ce pas des moments spontanés? Ce n'est pas quelque chose de plus. Mais quelqu'un qui, le lundi, il amène, le mardi, il amène Hortense. Le mercredi, Françoise. Et, en fait, je ne veux pas citer le nom de quelqu'un ici. Mais en tout cas, c'est une façon de caricature. Il faut dire, celui-là, on va dire que c'est un malade. Mais il faut qu'on le soigne.
Donc il n'était pas prêt, il n'était pas préparé pour se marier. Et donc son mariage est nul parce qu'il n'est pas mûr, il n'est pas mature, il est malade. Vous comprenez? L'Église n'annule pas en ce moment-là. L'Église rend nul le mariage parce qu'il y a un des conjoints qui n'a rien compris ou alors n'était pas apte à se marier. C'est différent. Donc l'histoire que Jésus dit union illégitime, c'est ça la traduction normale. Ce n'est pas adultère, non. Union illégitime ici concerne les cas, par exemple, où tu te maries avec la femme de ton frère, par exemple. Mais tu te maries avec la femme de ton père. Même Saint Paul en parle, hein. Je crois que c'est dans 1 Timothée, il en parle, qu'il y a, j'en prends que chez vous, je ne sais pas si c'est 1 Corinthiens, dans Corinthiens ou bien dans Timothée, Saint Paul dit, il y a chez vous, j'entends qu'il y a des gars qui font n'importe quoi, il y a quelqu'un qui a même pris la femme de son père. Vous voyez? Ça c'est une union illégitime qui rend nul le mariage. C'est pourquoi je dis, sauf en cas d'union illégitime. Ce genre d'union ne marche pas, ça fait que le mariage n'a jamais eu lieu. Tout simplement. Vous savez, Jésus n'a jamais dit que le divorce existe, jamais, ce n'est pas possible. Ça ne peut pas venir de... Donc, voilà ce que Jésus dit par rapport au mariage qui reste indissoluble. Et, toujours lié à la mentalité de leur temps, regarde les apôtres, eux aussi. Ses disciples lui disent, si telle est la situation de l'homme par rapport à sa femme, mieux vaut ne pas se marier. Donc, eux, ils pensent que... Donc, puisque l'homme n'est plus capable, selon les paroles de Jésus, de renvoyer sa femme comme il veut, l'homme est victime. L'homme est en situation de victime. Ils s'en foutent de la femme. Les disciples eux-mêmes, ils sont complètement hors jeu. Bon, Jésus comprend qu'ils sont trop loin du compte. Bon, il ne les gère même pas par rapport à ça. Bon, Jésus, quand il répond aux apôtres, il répond sur un autre plan. Il dit, tous ne comprennent pas cette parole. Quelle parole? C'est ce qu'il va dire après, pas ce qu'il va dire au début. C'est ce qu'il a dit au début. Il dit, il y a parmi vous 3 types de personnes qui ne peuvent pas se marier. On a vu ça ici. Je ne sais pas quand. Hein? 3 types. C'était aujourd'hui, non? Hein? Hier. Voilà. Première catégorie, les gens qui naissent uniques, c'est-à-dire impuissants. C'est une malformation congénitale ou bien je ne sais pas quoi. Ça peut arriver. Il y a des hommes comme ça. Bon, par exemple, par rapport dans ce qui peut conduire à la nullité, n'est-ce pas, des mariages, qui peut invalider un mariage, imaginez que 2 personnes se rencontrent, ils cheminent vers le mariage chrétien et ils se marient. Et quand il faut consommer le mariage, l'acte conjugal, on se rend compte que, par exemple, l'homme est impuissant. Il n'a pas dit. Il savait qu'il était impuissant, il n'a pas dit. Parce qu'il n'a menti, le mariage n'a jamais eu lieu. Parce qu'il y a mensonge sur la marchandise. Le gars n'a pas dit la vérité. Ou bien, une femme qui sait, à travers les examens médicaux, qu'elle ne peut pas avoir d'enfant. Même un homme, c'est pareil, c'est pas seulement la femme. Même un homme, tu sais, par les examens médicaux, que tu ne peux pas avoir d'enfant. Tu rencontres un partenaire, bien une partenaire. Vous cheminez vers le mariage, tu ne dis pas ce que tu sais, ton statut. Comment je sais pas ce que vous appelez quel statut cette fois-là? Je connais le statut sérologique, mais après ça, je ne connais plus rien. Bon, en tout cas, tu ne dis rien de ta capacité de l'enfanter ou pas. Tu ne dis rien, tu caches. Dans le mariage, vous faites 1 an rien, 2 ans rien, 3 ans rien, 5 ans rien. Et puis un jour, tu entends que c'est parce que, en fait, l'autre savait qu'il était stérile depuis. Il n'a pas dit, il a caché. Le mariage n'a jamais eu lieu. Tu prends ton sac et tes clics, tu rentres chez toi tranquillement et tu dis à l'église de rendre nul le mariage. Donc, on te donne raison. Il n'y a pas de souci. Voilà, je connais un jeune comme ça qui est venu me voir. Il est dans ce problème-là. Je lui ai dit, il vit avec une fille déjà. Et depuis là, l'enfant ne vient pas. Apparemment, sur le plan médical, on a constaté que c'est lui le problème, c'est lui qui a le problème. J'ai dit, bon, d'accord, peut-être Dieu peut faire, parce que lui, il est venu me voir dans le sens où il faut compris, pour que le Seigneur lui donne la grâce de concevoir. J'ai dit, mon nom, je suis catholique, en plus je suis prêtre. Moi, je ne peux pas
prier pour toi pour que tu ailles essayer pour voir si ça va marcher ou pas. Il faut d'abord le mariage à l'église, mon ami. Donc même si j'ai prié pour toi et je vais prier pour toi, il n'y a pas de souci, je vais te donner des prières, de continuer de le faire. Mais il faut que tu régularises ta situation devant Dieu avant de chercher l'enfant que tu veux. Et tu as l'obligation d'abord de dire à celle que tu vis que tu es infertile. Est-ce que tu acceptes dans la foi de prendre le risque de te marier avec moi en sachant que Dieu peut nous donner des enfants comme il peut ne pas donner? Parce que voilà ma situation. Si elle est d'accord, ok, vous cheminez vers le mariage. Mais si tu caches, mon ami, ton cas sera grave. Ce n'est pas la peine. Dieu merci, il a compris. Bon, je dis que Dieu merci, il a compris. En tout cas, je ne sais pas comment ça se passe là-bas, mais en tout cas, voilà, c'est ce que je lui ai dit. Donc, ce sont des cas de nullité de mariage. Et donc, Jésus va donc dire, il y a une catégorie de personnes qui naissent impuissantes, qui ne peuvent pas se marier. Là, il parle des hommes, ça ne concerne pas les femmes. Et une autre catégorie, la deuxième catégorie, qui le deviennent à cause des hommes. Et on a vu hier, c'était des hommes qu'on castre. Je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui, mais ça a existé dans toutes les cultures. Les gardiens des reines du roi, puisque le roi a plusieurs femmes. Voilà, donc ce sont les hommes qui les gardent. Et pour que le gars n'ait pas les yeux sur... donc on finit avec lui, on le casse pour qu'il n'y ait aucun désir d'aller avec. D'accord? C'est ce cas-là que je parle du deuxième cas. Ceux-là le deviennent à cause des hommes. Et troisième catégorie, et c'est ça qui touche la vie consacrée, ceux qui s'abstiennent librement, la vie consacrée, la prêtrise, librement à cause du royaume des cieux. Et c'est pourquoi Jésus à la fin continue de dire, il dit, si quelqu'un... Non, c'est pas ça. Je me suis trompé ou quoi? Oui, voilà. Celui qui peut comprendre, qu'il comprenne. Et avant ça, il a d'abord dit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Donc pour comprendre la consécration, ou bien vivre le célibat consacré, il faut que ce soit donné d'en haut. C'est un don. C'est pourquoi c'est une vocation surnaturelle. Quelqu'un de normalement constitué, comme Jacqueline, comme je ne sais pas qui. Le matin, tu dis, non, moi, je ne veux pas me marier. Comme la Vierge Marie, on a vu, normalement constitué, qui dit, non, moi, je ne me marie pas, je vais être sœur. Il est normal que quelqu'un qui n'est pas chrétien, qui n'a pas la foi, lui dise, tu es malade. Tu as un problème, tu es toc-toc. Et c'est ce que les Européens, moi, quand j'étais en France, on a beaucoup rencontré les jeunes qui nous ont dit ça. Mais comment des beaux garçons comme vous, des mignons garçons comme vous allez vous enfermer là-bas dans un monastère? J'ai même croisé une Camerounaise là-bas. Je suis allé rendre visite à sa grande sœur. Elle vit avec elle est venue chez sa grande sœur. Et je suis venu avec mes frères. On était au moins 6 ou je ne sais plus combien. Elle me demande, ils sont tous consacrés. J'ai dit oui. J'ai dit désolé, ils sont tous consacrés. Elle était fâchée. Elle dit, mais le bon produit comme ça là. Et puis nous on cherche. Et vous êtes enfermés là-bas. Elle est grave. Donc c'est comme ça. Mais humainement, ça ne s'explique pas. C'est une vocation surnaturelle. C'est donné. C'est Dieu qui donne à certains de choisir cette voie-là. Et de comprendre la portée de cette voie. Voilà, ce n'est pas humain, ce n'est pas une vocation humaine. Le mariage est une vocation humaine, naturelle. Naturelle. Que Jésus a élevé au niveau sacramentel. Et c'est devenu, et c'est pourquoi, au niveau sacramentel, il n'y a que 2 catholiques qui peuvent en bénéficier, comme je l'ai dit. Voilà. Le mariage dispar, ou bien mix, ou bien je ne sais pas comment on appelle. Voilà, ce n'est pas le sacrement du mariage. Vous avez la bénédiction de l'Église, la bénédiction de Dieu, c'est clair, c'est une bénédiction nuptiale, mais ce n'est pas le sacrement du mariage. C'est pour que vous puissiez communier, la partie catholique puisse communier au corps et au sang du Christ.
Voilà, que le Seigneur aide chacun de nous, peut-être les jeunes qui sont au milieu de nous, de découvrir leur vocation. Est-ce que le mariage? N'en sais rien. Est-ce que la vie consacrée? Ne fermez pas votre cœur. Soyez disponible. Laissez l'Esprit Saint vous conduire là où il veut. Ou bien, voilà. Et que ceux qui sont mariés aussi, que le Seigneur vous aide à rester fidèles, comme le Seigneur a dit dès le commencement. L'homme quittera son père et sa mère, va s'attacher à sa femme et tous deux deviendront une seule chair. Que le Seigneur vous bénisse.